Mon message s'intitule aujourd'hui « Deviens un designer spirituel ». Deviens un designer spirituel. On prie et on plonge dans le message. Seigneur, je te remercie pour ta parole. Je prie maintenant que ce message puisse nous toucher, nous impacter, nous transformer. On prie pour que le Saint-Esprit puisse agir alors que la parole de Dieu est prêchée, qu'elle puisse nous convaincre profondément et nous transformer. Dans le nom de Jésus. Et toute l'Église dit Amen. Alors, tu ne sais peut-être pas, mais il y a un designer qui sommeille en toi. Peut-être certains vous dites, il est bien enfoui en moi. Ce matin, je ne savais même pas comment accorder mes vêtements. Mais j'aimerais te dire ceci, c'est qu'il y a, oui, un designer, une designeuse qui vit en toi. Et avant d'aller plus loin, je voudrais juste te donner une définition du dictionnaire de ce qu'est un designer. Un designer, c'est une personne qui travaille à l'harmonisation de l'environnement humain. Autrement dit, c'est quelqu'un qui fait tout pour faire en sorte que la vie soit plus facile et que la vie soit belle et que ce qui nous entoure soit beau. Okay? Ça, c'est un designer dans toutes les sphères de la société, mais je parle aujourd'hui de designer spirituel. Alors, vous allez dire, c'est quoi un designer spirituel? Bonne question, on va aller dans la Bible et on y répond. Est-ce que vous êtes prêts à aller dans la parole de Dieu? Parce qu'on va aller dans la Bible aujourd'hui, c'est notre base. Et on va dans Exode au chapitre 25, et ça nous parle en fait d'un designer spirituel. Ok? Et il s'appelle Moïse. Est-ce que tu savais que Moïse, c'est un designer spirituel? Oh! Ok, on lit ensemble. Exode chapitre 25, ça va apparaître à l'écran, versets 8 et 9. Il est écrit ceci. Dieu parle et il dit, le peuple me fabriquera un sanctuaire pour que j'habite au milieu de lui. Je te montrerai, donc à Moïse, le modèle, dites avec moi, modèle du tabernacle et tous les ustensiles qu'il contiendra. Et vous exécuterez tout exactement selon ce, dites avec moi, modèle, ce modèle. On va au chapitre 26, verset 30. Encore une fois, Dieu dit, tu construiras le tabernacle d'après le modèle, dites avec moi, modèle qui t'a été montré sur la montagne. Ça, les amis, c'est extrêmement puissant. Pourquoi? Dieu dit ceci, Moïse, je t'appelle à me créer une maison sur terre. J'ai une maison dans le ciel, c'est extraordinaire, les anges m'adorent, mais je veux avoir un endroit sur la terre où on vient me louer et m'adorer. Et c'est toi qui es chargé de designer ce temple, ce tabernacle, cet endroit où on va venir me glorifier. Et alors, ce qui se passe là, c'est que Dieu lui donne cet ordre, mais il va également lui donner quelque chose d'extraordinaire. C'est un modèle pour le faire. Et Moïse va littéralement être inspiré alors qu'il est sur la montagne avec Dieu. Il va avoir une révélation dans la relation, dans la communion avec Dieu. Il va avoir les plans, le modèle, la stratégie, les lignes, les lieux, les ustensiles. Dieu va lui montrer tout cela. Il va avoir une révélation, une inspiration du ciel pour designer quelque chose sur la terre, pour établir quelque chose sur la terre. Il va être littéralement un architecte spirituel pour établir ce qui existe dans le ciel sur la terre. Quelqu'un dit amen à cela. Et en fait, être un designer spirituel, c'est exactement ça, les amis. En fait, le designer spirituel va façonner la terre en étant inspiré par le ciel. Je vais le redire. Le designer spirituel va façonner la terre en étant inspiré par le ciel. Est-ce que tu sais que Dieu veut littéralement t'inspirer, te remplir, te parler? Dieu veut te donner des révélations, des visions du ciel afin d'établir des choses extraordinaires sur la terre. Alléluia. Et en fait, il veut le faire comment? Par son esprit, alors que tu es dans la prière, alors que tu cherches son cœur, alors que tu cherches sa face. Il veut te parler et te montrer des choses dans la parole de Dieu, alors que tu es en train de lire littéralement la Bible, et Dieu veut t'inspirer. Et dans notre sphère, là où Dieu nous a placés, on est appelé à être des designers spirituels sur la terre. Et c'est ce que j'aime là-dedans, c'est qu'on n'est pas juste appelé à attendre le ciel. Tellement de fois on a entendu ça. Vous savez, moi au début, j'ai intégré un évangile qui était le suivant. Tu es pécheur,
c'est vrai. Tu as besoin d'un sauveur, c'est vrai. Et après, on fait quoi? Bon, essaie de parler de Jésus en disant aux gens, tu es pécheur, tu as besoin d'un sauveur. Et après, on fait quoi? Tu attends le ciel et tu souffres sur la terre. C'est horrible. C'est vrai ou pas? Qui a envie d'une vie comme ça? Personne. Et en fait, ce n'est pas du tout biblique. Vous savez ça ou pas? Parce qu'il manque des choses là-dedans. La chose, c'est quoi? C'est qu'en fait, on n'est pas juste appelé à attendre le ciel, on est appelé à réformer la terre. On est appelé à designer la terre. On est appelé à faire une différence sur la terre. Quelqu'un a dit amen à ça. Alors là, on a vu Moïse. Mais dans le Nouveau Testament, c'est la même chose. Il y a un designer spirituel qui s'appelle Paul, l'apôtre Paul. Et l'apôtre Paul, pareil, c'est un designer spirituel dans sa sphère. Et il est écrit ceci dans 1 Corinthiens, au chapitre 3, verset 10, ça va apparaître à l'écran. Conformément à la mission que Dieu, dans sa grâce, m'a confiée, j'ai posé chez vous le fondement comme un sage architecte, autrement dit, comme un designer. En fait, l'apôtre Paul dit ceci, j'ai établi l'Église, il dit ceci dans la grâce de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu l'a inspiré, lui a montré comment construire, comment bâtir, comment structurer, comment faire des plans pour l'Église, dans l'Église, pour faire une différence. OK? Et ça, c'est quoi? C'est être un designer spirituel. Mais vous allez me dire, Laurent, ça c'est bien, mais c'est pour l'Église. Et puis c'est ce qu'on appelle le ministère apostolique, c'est dans l'Église. Mais en quoi ça me concerne, moi, dans ma vie au quotidien, tous les jours, dans ma sphère? Alors, il y a quelques temps de cela, j'ai été, j'ai été secoué dans mon cerveau et dans mon cœur, alors que on recevait de l'enseignement, on était un petit groupe de leaders dans notre réseau d'église avec des pasteurs, de Jean-Marc Potenti. Jean-Marc Potenti, c'est un ministère apostolique extraordinaire. Il est très discret, vous ne le voyez pas sur les réseaux sociaux, mais il est invité, il fait partie d'un concile international et il va enseigner sur l'apostolique, sur le royaume de Dieu. Et à un moment, je lui pose une question. Je lui dis, Jean-Marc, est-ce que tu nous as dit que les 5 ministères sont appelés, parce qu'il nous a expliqué, les 5 ministères sont appelés à se répandre et à être transposés dans la société. Est-ce que tu peux nous expliquer ça? Et nous expliquer le principe suivant. Je voudrais vous l'expliquer, brièvement. Je vais essayer de le faire. Je ne suis pas aussi bon que Jean-Marc Potenti. Et il expliquait ceci, c'est que l'Église fait partie du royaume de Dieu. OK? L'Église est un microcosme du royaume de Dieu, mais l'Église n'est pas tout le royaume de Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi ou pas? Et en fait, l'Église est la sphère privilégiée où Dieu nous appelle à vivre ses principes, ses lois, ses commandements et son leadership. Est-ce que vous êtes avec moi encore? Ok, c'est bon. Et en fait, ce qu'il explique, c'est que ce qu'on a fait, c'est que nous, dans l'Église, on a pris les principes de leadership de la société, ok, et on les a amenés dans l'Église. Et on a dit, ok, on doit gérer l'Église comme on gère une entreprise, entre guillemets. Et en fait, ce qu'il nous a expliqué, c'est que c'est le contraire. C'est qu'en fin de compte, Dieu nous a donné un modèle de leadership qui sont les 5 ministères. Et ce qu'on doit faire, c'est prendre ce modèle de leadership et l'amener dans toutes les sphères de la société. Et alors, ça m'a retourné le cerveau. Je me dis, essaie d'imaginer, dans une entreprise, entre guillemets, les 5 ministères représentés, l'apôtre, celui qui construit, celui qui est l'architecte, le designer, l'enseignant, celui qui va expliquer les principes, faire de la formation, l'évangéliste, celui qui va faire le lien entre la société et l'extérieur, les relations clients et tout et tout. Essayez d'imaginer le pasteur qui va prendre soin des gens dans l'entreprise, comment ça va, le bien-être et tout, etc., etc. Est-ce que vous comprenez ou pas? Le prophète, celui qui voit la croissance. Et là, je lui dis, waouh! Et en fait, ce que dit l'apôtre Paul, donc j'ai fait le job d'un apôtre. J'étais comme un designer spirituel dans l'Église. J'ai fait les fondements. J'ai reçu cette révélation de Dieu. Ce n'est pas seulement pour l'Église. C'est pour nous dans toutes les sphères de la société. Dieu veut que nous soyons de sages architectes, là où nous sommes, que nous soyons des designers spirituels et que nous puissions poser les fondements là où il nous appelle, que ceux qui le reçoivent disent un amen à cela et puissent applaudir le Dieu qui nous inspire. Est-ce que je peux vous parler d'un designer spirituel qui est dans la maison aujourd'hui? Ok, vous ne répondez pas. Alors, ouais. De toute façon, je vais quand même vous en parler. Hein. C'est le gars qui nous a conduits dans la louange, là, avec sa guitare. C'est Mathieu.
Matthieu, c'est un designer spirituel. Vous savez pourquoi? Je ne sais pas si vous l'avez vu sur les réseaux sociaux, mais alors c'est un gars, il est plein de talent, il a plein de choses. À chaque fois que je prends un café avec Matthieu, je dis « Ah, tu fais ça aussi? Ah, tu fais ça aussi ?» Tu vois, c'est des gens, ils sont tellement équipés par Dieu, c'est un couteau suisse, quoi. Il a plein de trucs, tu vois. Et une des choses que fait Matthieu, c'est qu'il conçoit des jeux de société. Est-ce que vous savez ça? Et alors, tu sais, Dieu lui a donné une intelligence spirituelle. Et il ne fait pas que de jouer aux jeux de société. Il y a des gens ici, vous êtes comme moi, vous avez du mal à comprendre des règles de certains jeux de société, n'est-ce pas? Mais Matthieu, lui, conçoit les règles du jeu de société. Et alors, récemment, il a conçu un jeu de société et il va concourir très prochainement. Il fait partie là, de ceux qui ont été choisis et il va présenter son jeu de société. Et vous savez quoi? Matthieu, c'est un gars qui prie à chaque fois pour tout. Et Dieu l'inspire pour nous conduire dans la louange, mais Dieu l'inspire également comme un designer spirituel. Pourquoi? Pour prendre la sagesse de Dieu, l'intelligence de Dieu et déverser ça même dans des jeux de société. Essayez d'imaginer, moi, il y a des jeux de société qui ne glorifient pas Dieu. Il y a des choses mauvaises. Mais essayez d'imaginer un jeu de société extraordinaire, dans une bonne ambiance. Et tu ne sais pas pourquoi les gens vont jouer à ça. Ils vont dire, il y a quelque chose de spécial dans ce jeu. On est enfin, ils ne vont pas dire on est béni, mais il y a une bonne atmosphère. Il y a quelque chose de cool. Tu sais pourquoi? Parce qu'il y a un enfant de Dieu qui a été inspiré par Dieu pour créer un jeu de société qui va bénir la société. Alléluia! Et ça, c'est quoi? C'est être un designer spirituel. Waouh! Alors, ce n'est pas seulement pour Matthieu, ce n'est pas seulement pour juste quelques-uns. Dieu veut aujourd'hui éveiller notre créativité. Et tu ne le sais pas, mais tu es créatif au nom de Jésus. Alors, on va voir aujourd'hui comment devenir un designer spirituel. Premièrement, notre sphère, on va voir ça, le concept de notre sphère d'autorité sur terre. On a tous une sphère, une zone d'autorité sur la terre. Tout le monde. Peut-être que tu ne le sais pas, mais tu as un endroit particulier, privilégié, où Dieu t'a établi, où il te demande d'être, et là, tu vas exceller. C'est ta zone de grâce, c'est ta zone d'autorité sur la terre. Alors, on va voir 4 passages bibliques. Suivez-moi bien, parce qu'il y a toute une démonstration avec ça. Vous êtes avec moi? Ok. Alors, 4 passages puissants. Le premier se trouve dans Genèse au chapitre 2, verset 20. Genèse, chapitre 2, verset 20. Il est écrit ceci: Dieu donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux sauvages. Alors, ça montre quelque chose ici, c'est que Dieu donne l'autorité à l'homme sur la création. Alors, c'était super cool. Moi, j'aurais aimé être Adam à ce moment-là, tu sais, puis donner des noms aux animaux. Tu sais, j'imagine Adam, tu sais, il a vu un animal arriver, il dit, toi, tu vas t'appeler hippopotame. Tu sais, c'est fun. Toi, tu vas t'appeler cochon d'Inde. D'où ça sort, cochon d'Inde? Hippopotame, tu vois. Et alors, mais au-delà du côté cool et fun, il y avait quelque chose ici, c'est un principe spirituel. Lorsque tu nommes quelque chose, et particulièrement dans les sociétés sémites, c'était un signe, un symbole d'autorité. Celui qui nomme la chose a autorité sur cette chose elle-même, d'accord? Et donc, Dieu montre quelque chose, la Bible nous montre quelque chose, c'est que l'être humain est placé au-dessus de toute espèce dans la création. Pas pour détruire, pas pour faire du mal, mais pour construire, d'accord? Donc, l'être humain est établi au-dessus, dans la création, on est au-dessus, d'accord? En dessous de Dieu, mais au-dessus de toute espèce et de toute création. Ça, c'est important de le dire. OK? Maintenant que j'ai dit ça, on va aller plus loin. Donc, on a une autorité sur la terre. Vous êtes avec moi ou pas? Tourne-toi vers ton voisin, dis ta autorité sur la terre. Dis ta autorité sur les animaux. Dis, la Bible dit que tu vas marcher sur les araignées, les scorpions et tout, vas-y. Toutes les filles disent amen à cela. Alléluia. Alors, maintenant que j'ai dit ça, ta autorité, je voudrais aller encore un peu plus loin. Est-ce que tu sais que sur la terre, tu es appelé à être roi ou reine? Vraiment, vraiment. Il y a quelques temps de cela, quelques années de cela, je me souviens où je suis dans le 11e arrondissement dans Paris. Je suis en train de marcher dans Paris, puis j'ai de la louange dans mes oreilles et en même temps, je prie pour la ville. Et au bout d'un moment, j'ai une pensée, ça me percute dans l'esprit. Et la pensée était celle-ci, une pensée de Dieu, qui dit, Dieu me dit, tu es un roi dans cette ville. Et je dis, quoi? Et en fait, je ne comprends pas.
J'ai un roi dans cette ville, mais non, c'est Jésus le roi, c'est pas moi. Et Dieu, en fait, j'ai cette pensée qui ne me lâche pas. Tu es un roi dans cette ville. Tu t'es établi dans cette ville, tu es un roi dans cette ville à Paris. Tu as une autorité dans cette ville à Paris. Et alors, je dis, mais c'est bizarre théologiquement. Jusqu'à ce que je lise Apocalypse au chapitre 5 et au verset 10. Parce qu'il est écrit ceci. Tu as fait d'eux des rois. Dites avec moi des rois. Et on va dire aussi des reines. Dites avec moi des reines. Des prêtres. Dites avec moi des prêtresses. Pour notre Dieu. Et regardez la suite. Ils régneront, ça parle de l'Église, ça parle des croyants. Ils régneront sur la terre. Vous êtes là ou pas? Non, mais ça, c'est puissant, les amis. Je pensais qu'il allait avoir des Alléluia et tout. Non, mais est-ce que tu comprends ça? Dieu nous établit comme rois et reines sur la terre. Alors, ma fille dit, papa, est-ce que je suis une reine? Est-ce que je suis une princesse? Oh, 2 fois oui, ma chérie. Ah ouais. Parce qu'on est des rois, on est des reines sur terre. Et Dieu nous appelle à régner sur la terre. Pas à subir la vie est dure, etc. À régner. Alléluia. Alors, je comprends mieux cette parole. Dieu, en fait, nous établit dans certains endroits et il nous établit comme roi, comme reine. Alléluia. Est-ce que tu es là ou pas? Tu as une autorité spirituelle. Dis ça à ton voisin, tu as une autorité spirituelle. Ok, on continue. Alors, ok, on a autorité sur terre. Dieu nous met même une couronne. Ok, on est des rois. Il nous voit comme ça. Il faut qu'on change de mentalité par rapport à cela. Ça va nous bouleverser parce que, tu sais, nous on se voyait petits, médiocres et tout. Toi, tu as peut-être entendu un évangile écrasant, un évangile de médiocrité. Dieu est en train de bousculer ça là dans la pensée de certains. Amen. Ouh. Et on continue. Il fait quelque chose, c'est qu'il nous donne les clés du royaume. On lit ensemble. Matthieu, chapitre 16, verset 19. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Écoute bien. Ça dit les clés du royaume des cieux. Donc ça vient du ciel. C'est les clés. Les clés, ça montre l'autorité. C'est pour ouvrir et pour fermer. Mais regardez bien. Ce que tu liras sur quoi? Dites avec moi, sur la terre sera lié au ciel. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié au ciel. Autrement dit, écoute-moi bien, notre autorité, elle est quoi? Elle est où? Elle est sur la terre. En fait, c'est notre sphère d'action, la terre. C'est là où on doit agir. Et en fait, Dieu nous donne du ciel une autorité extraordinaire pour ouvrir des choses sur la terre, pour fermer des choses sur la terre. Alléluia. Est-ce que vous savez là qu'on a la possibilité dans la prière, avec l'autorité spirituelle et par nos actions, d'ouvrir des choses extraordinaires sur la terre, de faire des choses extraordinaires sur la terre et aussi de fermer des choses? Lorsque, vous savez, on voit des choses qui sont là établies autour de nous, puis c'est contre Dieu, c'est contre les principes de Dieu. Est-ce que vous savez que dans la prière, pas en manifestant avec des banderoles, etc., mais dans la prière, au nom de Jésus, on est capable de renverser les choses et de délier, de faire fermer au nom de Jésus, les principes qui ne glorifient pas Dieu? Vous êtes là ou pas? Parce qu'on a une autorité spirituelle. L'Église, nous sommes appelés à être la lumière de ce monde. On est la colonne de la vérité. Quelqu'un dit amen à cela. Alléluia. Maintenant, c'est là où ça se précise. Je vais vous parler, et c'est mon 4e verset, du métron. C'est un mot grec, et ça se trouve dans 2 Corinthiens, au chapitre 10, versets 13 et 14, le métron. Quant à nous, c'est l'apôtre Paul qui parle. Il dit, nous ne voulons pas nous montrer excessivement fiers, mais seulement, écoutez bien ceci, dans la limite, dans le métron du champ d'action que Dieu nous a attribué en nous faisant parvenir jusqu'à vous. Nous ne dépassons pas nos limites, nous ne dépassons pas ce métron. Ça, c'est quoi, les amis? C'est notre sphère d'action. En fait, dans son grand plan sur terre, Dieu a fait un découpage. Et il nous a donné une pièce du puzzle. Et c'est dans cette sphère, dans ce métron, dans ce métrage, dans cette zone qu'on a autorité. L'apôtre Paul dit ceci. L'apôtre Paul, il ne dit pas « j'ai autorité partout ». Il dit « j'ai autorité là où Dieu m'a établi ». Par contre, là, j'ai vraiment autorité. Par contre, là, j'ai vraiment des choses à dire. Par contre, là, j'ai vraiment une prière qui fait une différence, qui a du poids, quoi. Et ce qui est vrai pour l'apôtre Paul, 2000 ans plus tard, est vrai pour nous. Parce que Dieu nous a donné à nous un métron, à chacun d'entre nous, une sphère d'action et de grâce. Dieu m'a dit, je vous l'ai dit, il m'a dit, tu es roi
dans cette ville. Pas partout, ok? Pas à Rouen, pas à Lille, pas à Marseille, dans cette ville. Il y a une autorité spirituelle particulière dans cette ville. C'était délimité. Et en fait, de la même façon, Dieu nous accorde une autorité particulière dans une sphère d'action. Et en fait, c'est à nous de saisir ou de découvrir, d'accepter, d'entrer cette sphère d'autorité. Et quand je parle de ça, je ne parle pas simplement, vous savez, des choses de l'Église. Parce que le royaume de Dieu, c'est l'Église, mais c'est plus large que l'Église. Et alors, il y a des sphères d'action. Il y en a plusieurs. Je voudrais vous donner des exemples. Des sphères d'influence, ça va apparaître à l'écran. Et les personnes ici, vous êtes appelés dans les médias. C'est votre sphère d'action. Dieu vous appelle à faire une différence, c'est votre métronne, c'est votre zone de grâce dans les médias. Certains dans l'éducation, d'accord? Ma femme travaille dans l'éducation, c'est sa zone de grâce, alléluia. Il y a des profs ici, Dieu vous appelle dans l'éducation. D'autres personnes dans les arts, le sport, le divertissement, c'est votre zone de grâce. Acceptez-le au nom de Jésus. D'autres personnes dans l'entrepreneuriat, dans le business. Amen, dans le royaume de Dieu, il y a ça aussi, alléluia. Il y a d'autres personnes, Dieu vous appelle au niveau gouvernemental, c'est votre zone de grâce, la politique, la haute fonction publique. Dieu vous appelle à briller là-dedans, dans la justice, alléluia. Des personnes, c'est dans le social, dans la santé, dans la famille. D'autres personnes dans l'église, ça c'est ma sphère particulière. Mais essayez d'imaginer, si on commence à saisir notre zone de grâce et on commence à être, tu sais, comme Moïse, on commence à être comme l'apôtre Paul. On dit, Seigneur, je veux intercepter, saisir avec révélation, être inspiré par le ciel. Et alors ces endroits-là, tu dis, oh, c'est des endroits, c'est sombre, c'est ténébreux, etc. Non, 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 écoute-moi bien. Oui, c'était comme ça, mais tu es appelé à apporter la lumière. Tu es appelé à apporter l'évangile, à apporter le royaume de Dieu, à apporter les lois de Dieu, les valeurs du royaume de Dieu, les principes de Dieu. Quelqu'un a dit amen à cela. Et Dieu va te donner les plans, les stratégies, il va te donner la lumière pour faire une différence, que quelqu'un dise amen à cela, alléluia. Et là, vous savez quoi? C'est le ciel qui envahit la terre. C'est ton royaume qui vient sur la terre comme au ciel. Wow! Est-ce que je suis le seul à être enthousiaste là dans ce lieu? Est-ce qu'il y a des gens qui le reçoivent? Alléluia. Deuxièmement, vous êtes toujours connectés avec moi? Deuxièmement, ça c'est important. Dis avec moi, l'onction de Betsalil. Plus fort, l'onction de Betsalel. Alors, ça se trouve dans Exode, chapitre 35. Exode, chapitre 35. Et on va lire versets 30 à 33. Moïse dit aux Israélites, sachez que l'Éternel a choisi Betsalel, fils d'Uri, petit-fils de Hur de la tribu de Juda. Écoutez bien ceci. Il l'a rempli de l'Esprit de Dieu, d'habileté, d'intelligence, de savoir-faire pour toutes sortes de travaux. Il l'a rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent, le bronze, de graver les pierres à enchâsser, de travailler le bois et de réaliser toutes sortes d'œuvres d'art. Alors, pour la première fois dans la Bible, cette expression apparaît, rempli du Saint-Esprit. La semaine dernière, alors on était au mariage de ma sœur, c'était vraiment super. Mais je sais que vous avez été bénis ici, hein, avec pasteur Pasquale et Norma. Est-ce que les latinos ont apprécié? Amen. Est-ce que les non-latinos ont apprécié aussi? Ok. Je crois que c'était le fire, hein? El fuego de Dios. Alors, c'était le feu de la Pentecôte. Et Dieu a allumé quelque chose. Mais est-ce que vous savez que la Pentecôte, être rempli du Saint-Esprit, c'est fort, c'est dans l'Église, c'est pour les dons spirituels dans l'Église. Mais vous savez que c'est aussi en dehors de l'Église. Est-ce que vous savez que c'est aussi pour impacter la société? Parce que dans la Bible, la première fois, la première mention remplie du Saint-Esprit, c'est surprenant. Et je suis même un peu vexé. Ce n'est pas pour un leader comment dirais-je, spirituel. Ce n'est pas pour un pasteur, un prêtre, un sacrificateur. Vous savez pour qui c'est? Je ne suis pas vexé, hein, c'est une blague. Mais c'est pour un designer. C'est pour un architecte. C'est pour un artisan. Et il s'appelle comment? Betsalel. En fait, il a été rempli du Saint-Esprit. Pourquoi? Pour travailler des matériaux, pour concevoir le plan du temple, pour travailler des choses précieuses. Et la Bible nous explique ceci, c'est dans les Écritures. Il a été rempli du Saint-Esprit, pourquoi? Pour de l'habileté,
pour être habile de ses mains. Ok? Il n'y a pas un sens caché, spirituel, etc. Non, non, c'est simple. Il a été rempli du Saint-Esprit pour travailler correctement et d'une manière excellente avec ses mains. Amen. Il a été rempli du Saint-Esprit pour de l'intelligence. En fait, là, il s'est passé un truc, c'est ce qu'on appelle, moi j'appelle ça l'intelligence spirituelle. Il s'est passé quelque chose au niveau du cognitif. Il y a eu, je ne sais pas, comment dirais-je, son QI a augmenté d'un coup par le Saint-Esprit. Vous êtes là ou pas? Non, mais c'est ce qui s'est passé concrètement. Est-ce que vous savez que Dieu peut vous donner du succès dans vos études? Alléluia. Il peut vous donner du succès dans le fait d'étudier, dans le fait même de concevoir des choses, de mémoriser des choses. Quelqu'un a dit amen à cela? Alléluia. C'est ça, c'est ce qui s'est exactement passé. Dieu il l'a rempli du Saint-Esprit pour du savoir-faire. Dieu peut vous donner du savoir-faire. Pour des inventions, c'est ce qui est écrit. J'aime ça. Pour créer des choses, pour la créativité, pour créer des jeux de société, pour créer des logiciels, pour créer des chants. Vous comprenez ça? Pour créer des films. Vous êtes là ou pas? C'est exactement ça. Dieu lui a donné le Saint-Esprit, pourquoi? Pour travailler des matières précieuses. L'or, l'argent, vous comprenez? Du bois, c'était pas n'importe quel bois, pour réaliser les œuvres d'art. Oh, j'aime ça, les amis. Alors ça vient briser, ça vient renverser tel concept bien religieux qu'on a. On met le Saint-Esprit dans une case, et puis le Saint-Esprit, c'est le dimanche à l'église de 14h à 16h. Faux! Parce que le Saint-Esprit veut être avec toi, c'est ton compagnon, c'est Dieu avec toi, c'est un ami qui veut être avec toi au quotidien, tous les jours, sur ton lieu d'étude, dans ton travail, peut-être dans ton développement d'entreprise. Et les gens, là, vous êtes en train de vous prendre la tête, comment est-ce que je vais faire? Je n'ai pas d'idée, j'ai un nœud, je ne sais pas comment faire, etc. etc. Peut-être alors que tu es dans le juridique, tu es dans la justice, je ne sais pas, que je bloque sur un dossier, inspire-moi au tribunal. Dieu veut te parler dans ces domaines-là. Dieu veut te donner peut-être, une révélation, une méthodologie dans l'éducation alors que tu es prof. Comment tu fais pour parler à ces enfants? Dieu veut t'inspirer dans ce domaine. Quelqu'un dit amen à cela. Dieu veut t'inspirer en mécanique. Peut-être que tu travailles avec des voitures et tu as des choses à réparer, tu ne sais pas comment faire. J'aime ce témoignage de Chris Vallotton. Combien connaissent Chris Vallotton, un des pasteurs de Bethel? Il raconte ceci alors qu'il avait une entreprise automobile. Il dit qu'il ne savait pas comment faire. Ça faisait une semaine qu'il se prenait la tête dans un moteur de voiture et il ne savait pas comment régler le problème. Et à un moment, il demande au Saint-Esprit de l'aider. D'accord? Et le Saint-Esprit lui dit, va chercher là. Et il cherche exactement dans cet endroit, c'était une petite pièce, il la change, tac, tout est réparé, extraordinaire. Waouh! Est-ce que tu sais que Dieu veut t'inspirer dans tous les domaines de ta vie, dans toutes les sphères? Comme ça, c'est l'onction de Beth-Salil. Et Dieu veut nous donner cette onction-là dans notre sphère d'influence. Et le Saint-Esprit est là pourquoi? Pour réformer et construire une belle société. Quelqu'un dit amen à cela. Alors, il veut nous inspirer. Et les chrétiens, on devrait être les meilleurs, les amis. On devrait être les meilleurs. On est appelé à être la tête et non la queue. C'est biblique, hein? Ce n'est pas juste dans l'Ancien Testament, c'est une réalité. Et on est appelé à avancer, on est appelé à faire une différence. Mais vous savez quoi? Parfois, on fait l'économie du Saint-Esprit. On bloque dans un truc, puis on veut juste... Vous savez pourquoi? Parce qu'on a été formaté dans des concepts religieux. Le Saint-Esprit, c'est de telle heure à telle heure, ou c'est pour les dons spirituels. Non, ou c'est juste pour ça. Non, écoute-moi bien. Dans l'Église, le Saint-Esprit veut être avec toi dans tous les domaines. Parce que Dieu veut réformer, construire, bénir la terre. Quelqu'un a dit amen à cela. Et il appelle des chrétiens, il appelle son Église à entrer dans son plan et à faire une différence. Alléluia. Alléluia. Ça, c'est l'onction de Beth-Salil. Alors, dis avec moi, je veux l'onction de Beth-Salil. Saint-Esprit, remplis-moi. Donne-moi l'intelligence. Donne-moi la créativité. Donne-moi l'habileté. Donne-moi le savoir-faire. Augmente mon QI. Alléluia. On a besoin de ça, les amis. Les gens ici, vous êtes en train de développer des entreprises. Dieu veut vous bénir. Dieu veut vous révéler des choses. Peut-être ça va être de la nouveauté, de la créativité. Ça n'a jamais été fait, ça te fait peur. Non, t'inquiète pas. C'est parce que le Saint-Esprit t'amène dans des champs nouveaux. Oh, alléluia. On continue ensemble. Parce qu'en fait, l'onction de Beth-Salil, c'est mon troisième point. C'est une onction d'excellence.
Et j'ai appelé l'équipe de louange à bien vouloir revenir. C'est une onction d'excellence. Le temple a été construit dans l'excellence. Ce n'était pas n'importe quel matériau. C'était des matériaux précieux. Dieu a donné l'intelligence à Betsalil. Pourquoi? Pour le savoir-faire, pour l'habileté, pour faire de belles choses, pour l'intelligence. Okay? Comment est-ce qu'on va monter le toit? Comment est-ce qu'on va construire cette pièce? Comment est-ce qu'on va... il faut que ce soit bien isolé. C'est le tabernacle, il faut qu'on puisse le monter et le démonter facilement, etc. Comment est-ce qu'on va faire, Seigneur? Donne-nous l'intelligence. Peut-être qu'il y avait de nouvelles technologies. Dieu a inspiré par rapport à cela. Okay? Et en fait, les amis, c'était de l'excellence. Ce n'était pas de la médiocrité. Dans le temple, c'était tout sauf de la médiocrité. L'onction de Betsalil, c'était tout sauf de la médiocrité. Parfois, vous savez, dans l'Église, on a même spiritualisé la médiocrité. C'est vrai, hein? On dit, oh, c'est pas très grave, ça c'est les choses du monde. Et puis, on fait comme ça, viens, toc, 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 ok? Puis, le plus important, c'est pas ça, c'est l'amour entre frères et sœurs. Non, non, non. Franchement, écoute-moi bien. Qui a envie d'aller dans un endroit, un restaurant? T'imagines un restaurant, t'arrives, le gars te dit à peine bonjour, tu vois, ça sent pas très bon, tu vois, avant de te servir, il se gratte les aisselles. C'était pour voir si vous étiez endormi ou pas. Tu vois, c'est pas propre. Quand il te sert, pof, tu vois, c'est pas présentable. C'est tout ce qui, puis toi, tu te dis, oh, excusez-moi quand même, etc. De toute façon, ce qui compte, c'est le goût, hein. Est-ce que ça marche, ça? Écoute-moi bien, je lui donne même pas une chance. Je prends mes affaires, je pars direct. Ok? Pourquoi ce qui est logique ailleurs, parfois on trouve ça pas logique, tu sais, chez nous, dans le royaume de Dieu, l'église, tu vois, on fait des choses comme ça, viens. Moi, j'ai grandi un peu avec cette mentalité, ok? Il ne faut pas trop que je sois excellent, parce que sinon, c'est la mentalité du monde. Il ne faut pas que je sois trop beau, parce que sinon, non, il faut qu'on glorifie Dieu. Non, mais écoute-moi bien. Est-ce qu'on sait que on prie la terre comme le ciel? Si on prie vraiment comme ça, puis Jésus nous a dit de prier comme ça, mais le ciel, c'est excellent, les amis. Non, mais est-ce qu'on a lu dans la Bible, tu sais, dans Daniel, dans Apocalypse, etc., des descriptions du ciel? Il dit c'est comme de l'or, c'est comme des diamants, c'est comme des rubis, ok? Ça veut dire que c'est au-dessus de ça. Il y a pas son pareil sur la terre. Et il y a des pavés d'or. C'est extraordinaire, c'est glorieux, tu vois? Il y a une chorale d'anges, on n'est même pas capable de compter. C'est des myriades et des myriades, puis ça chante parfaitement, ça chante juste, tu vois? C'est parfait, c'est beau, c'est glorieux. Ok? Le ciel est excellent. Alors si on dit, on prie la terre comme le ciel, pourquoi est-ce qu'on accepte la médiocrité? Pourquoi est-ce qu'on accepte la médiocrité dans notre vie? Ok? Puis parfois, vous savez quoi? On a même on s'est dit, oh non, il ne faut surtout pas aller là-dedans parce que ça, c'est l'évangile de la prospérité, la théologie de la prospérité. Et parfois, on a été tellement en réaction, d'accord, aux excès de certains, qu'on a été dans l'évangile, ok, de l'hyper-prospérité. Nous, on a été dans l'évangile de la médiocrité. Et on est bien dans notre médiocrité. Sauf que la médiocrité, ça attire personne. Je veux dire, tu vas manger dans un restaurant comme je l'ai décrit, tu y vas parce que vraiment, tu y vas parce que c'est gratuit, parce que tu as vraiment, vraiment faim. Sinon, tu n'y vas pas. Comment est-ce qu'on fait pour toucher un monde? Ok? Et notre monde, notre société, si on est là avec une onction, un truc de médiocrité, quoi. Ça, ce n'est pas l'évangile de Jésus-Christ. Et les amis, on doit littéralement vivre, prêcher, expérimenter, travailler une onction d'excellence. Quelqu'un a dit amen à ça. Parce que l'onction que Dieu donne est une onction, c'est l'onction la meilleure. Et le Saint-Esprit veut nous inspirer pour faire de belles choses, de grandes choses, des choses extraordinaires. Je me souviens quand j'avais 15-16 ans, mon oncle m'a dit ceci. C'était un mentor pour nous. Il m'a dit ceci. C'est vrai que j'ai fait cet appel au ministère. Il m'a dit, notre Dieu est grand, il ne faut pas l'insulter avec des petits rêves. Vous êtes là ou pas? Alors, vous savez quoi? On ne va pas rêver petit,
on ne va pas faire petit, d'accord? Oui, on va commencer petit, mais dans l'excellence. Mais on va rêver grand, on veut aller loin, on veut avancer, on veut progresser. Dans le nom de Jésus, quelqu'un dit amen à cela. Les amis, c'est notre job. Et vous savez quoi? Pour ça, on n'est pas tout seul. On a le Saint-Esprit en nous. Alors le Saint-Esprit va faire quoi? Il va nous donner des idées. Mais il va faire plus que ça. Il va nous donner de l'habileté. Il va nous donner des capacités. Il va nous donner de l'intelligence. Le Seigneur va être bon. Il va nous envoyer des finances. Il va nous envoyer des choses extraordinaires. Il va nous bénir. Mais il faut qu'on commence à rêver grand. Il faut qu'on commence à prier grand. Il faut qu'on commence à réclamer de grandes choses. Et il faut qu'on brise l'esprit et la mentalité de médiocrité dans le nom de Jésus. Alléluia. Et c'est ce que le Saint-Esprit veut faire. Alors, il faut l'accueillir. Alors, il y a un travail à faire. Il dit ceci, il lui a donné la capacité de travailler. Ok? Ça ne veut pas dire que Dieu collabore toujours avec nous. Ok? Parfois, des personnes qui ont reçu des dons extraordinaires de la part du Seigneur. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on s'est arrêté au don. Mais le don doit être travaillé. Vous êtes là ou pas? Et ça peut être des dons, là, on parle de dons spirituels, ça peut être des dons particuliers, peut-être dans que sais-je, dans un domaine spécial. Peut-être Dieu vous a donné un don en tant que chef dans la cuisine, etc. Et bien, tu as ça, mais il faut le cultiver, il faut le travailler. Ok? Dieu t'a donné peut-être une capacité à enseigner, c'est là, mais il faut le travailler. Récemment, je disais ceci à quelqu'un. Je disais, mais moi, à la base, je suis un grand timide. Je vois des sourires, je sais, ça se voit pas. Mais demandez à mes parents, à l'école, il y avait toujours écrit sur mes bulletins, c'était bien à l'écrit, mais à l'oral, ne participe pas, doit s'exprimer davantage, etc. Vous savez pourquoi? Parce que j'avais peur de parler en public. J'avais peur du regard des autres. Et lorsque Dieu m'a appelé à prêcher, à parler devant tout le monde, et alors, Dieu est bon, vous savez ce qui se passe, c'est qu'il m'a donné. C'est un don. C'est un don de Dieu. Mais c'est pas juste, c'est un don que je dois travailler, cultiver, amener devant le Seigneur, et je dois amener le meilleur. Et alors que j'amène le meilleur, Dieu fait la différence. Il fait le plus que je ne sais pas faire. Et c'est ce que Dieu veut faire avec vous. L'onction de Bethsalmi, c'est là. C'est-à-dire, Seigneur, on veut faire le meilleur. Ça ne veut pas dire que ce sera parfait. L'excellence, ça veut dire que c'est parfait. Ça veut dire qu'on veut faire notre maximum. On veut apporter le meilleur. Et après, ce qu'on ne sait pas faire, Dieu fait. Il fait le reste. C'est lui qui le fait ensuite. Et les amis, il faut qu'on se lève dans notre génération et qu'on soit des designers spirituels. Je vais juste finir. Il y a un ami qu'on a rencontré il y a 5-6 ans. Il s'appelle Michael Lynn. Et il vit dans la côte ouest aux États-Unis. Et c'est un entrepreneur social. Et moi, je n'étais pas très familier avec ce concept. C'est un chrétien, un gars qui aime Jésus de tout son cœur. Et il était inspiré par Dieu pour créer une ligne de vêtements. Alors nous, à l'église Impulsion, on a créé des t-shirts écrits Impulsion, etc. C'est des t-shirts chrétiens, d'accord, entre guillemets. Je sais pas si ça existe des t-shirts chrétiens, mais voilà, le message est clair. Lui, c'est pas ça. Il a créé des lignes de vêtements qui soient vendues partout. Et alors, il a créé tout ça avec style, ok? Est-ce qu'il y a des gens qui aiment la mode ici? Ouais, il y a des gens. Moi, j'ai une petite soeur qui aime la mode. Tu sais, au bout d'un moment, moi, je comprends pas tout, ok? Elle arrive avec des trucs, je dis, tu sais, ça me parle pas, mais je dis, ça doit être à la mode parce qu'elle a ça, ok? Elle a les derniers trucs, bref. Et Michael Lynn a créé ça, cette ligne de vêtements, il a créé ça dans l'excellence. Et ça marche bien, ça se vend très très bien. Et ce qu'il a fait, c'est quoi? C'est qu'il prend une partie des bénéfices et avec ça, il est retourné, alors qu'il a des origines asiatiques, il est retourné dans certains villages pauvres en Asie et s'est dit, avec une partie de cet argent, je vais bénir les gens qui n'ont quasiment rien. Et il a développé tout un programme avec des puits parce que l'eau c'est la base, pour cultiver, etc. Pour creuser des puits, pour le développement, pour la croissance et pour la prospérité de ces villages.
qu'est-ce qui se passe là? C'est venu par une idée de Dieu, par un principe de Dieu, de créer une ligne de vêtements dans l'excellence, quelque chose de beau, pas un truc fait vite fait, pas un truc à l'arrache, quelque chose de beau, ok? Quelque chose que tout le monde peut porter, qui est apprécié, où les gens disent waouh, c'est de l'excellence. Et lorsqu'il arrive, lorsqu'il vient à Paris, tu sais, il est invité partout dans la Fashion Week, etc., etc. Et lui, c'est un chrétien, il glorifie Jésus. Ok? C'est extraordinaire. Et avec ça, il bénit, il rend la terre plus belle. Il va combattre l'injustice, il va combattre la pauvreté. Il amène la bonté de Dieu. Waouh! Les amis, on n'est peut-être pas des Michael Lynn, mais on est des enfants de Dieu et on a le même Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit veut nous inspirer de la même façon, les amis. Dans notre domaine, là où on est, peut-être pas dans la mode, peut-être pas dans l'entrepreneuriat social, mais là où on est, Dieu veut littéralement nous inspirer. Et aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va saisir cela et on va entrer dans les plans de Dieu. Alors on va se lever ensemble. Alléluia. Alléluia. Je vais faire un appel. L'appel est simple. Veux-tu être un designer du royaume? Veux-tu être un designer spirituel? Première chose, c'est que saisis que tu as une zone, une sphère d'autorité sur la terre, un espace privilégié où Dieu te donne de faire des choses extraordinaires. C'est ta zone de grâce, c'est là où tu vas exceller, c'est là où tu vas être super bon, c'est là où tu vas avoir des facilités parce que Dieu t'a donné des dons, parce que Dieu t'a donné des capacités et aussi parce que tu vas travailler pour cela, d'accord? Alors entre dedans, arrête de désirer la zone de grâce de quelqu'un d'autre. Peut-être certains ici vous disent, ah ouais, ok, moi je pensais que c'était dans l'église, alors je convoitais quelque chose forcément dans l'église, être pasteur sur l'estrade, etc. Mais tu comprends, Dieu est en train de te réformer, il te dit non, ta zone de grâce, ok, ça ne veut pas dire que tu n'es pas appelé à servir dans l'église, mais ta zone de grâce, et là où tu vas exceller, c'est ailleurs, c'est là où je t'appelle, c'est là ce que tu es en train d'étudier, c'est peut-être ton business, c'est ta famille, c'est dans l'éducation, c'est dans la santé, c'est en tant qu'infirmier, infirmière, c'est peut-être là ce que tu fais dans les transports en commun, c'est peut-être au niveau de la sécurité, quelqu'un peut-être dans la police, etc. Écoute-moi bien, Dieu veut te bénir comme avocat, comprends que c'est ta zone de grâce, entre là-dedans pleinement, saisis, dis Seigneur, j'entre là-dedans, c'est mon appel, c'est ma vocation, je suis fait pour ça, j'ai été créé pour ça au nom de Jésus. Amen. Commence à prier pour ça. La deuxième chose, c'est demande l'onction de Beth Salim, une onction de créativité au nom de Jésus, une onction d'intelligence, d'habileté, de savoir-faire. Dieu veut même augmenter ton quotient intellectuel. Il veut te donner l'intelligence spirituelle. Alléluia. Il veut te donner de concevoir des choses qui n'ont jamais été conçues par son Saint-Esprit. Dieu veut te donner cela. Et Dieu veut maintenant briser cette mentalité de religiosité, la médiocrité, on n'en veut plus, on arrête avec ça, on entre dans l'excellence, parce que Dieu est ça veut dire qu'il est excellent dans tous les domaines, qu'il est parfait dans tous les domaines, parce que le ciel est excellent, et parce que la terre est le reflet du ciel, on veut que la terre soit excellente au nom de Jésus, alléluia. Quelqu'un dit amen à cela, et tout est là-dedans les amis, c'est pour ça qu'on refuse la maladie. Pourquoi? Parce que la maladie, c'est pas le plan de Dieu. Est-ce que vous êtes là ou pas? Certains, vous avez entendu, oh, Dieu donne des maladies pour nous apprendre des choses. Non, 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 non. C'est le diable qui attaque avec la maladie. La maladie n'est pas de Dieu, parce que Dieu est dans l'excellence et Dieu donne la santé. Dieu guérit les malades au nom de Jésus. Est-ce que vous êtes là ou pas, Église? Alors, on doit comprendre cela, saisir cela. Dieu est excellent dans tous les domaines, dans toutes les sphères. Oh, il y a des personnes, vous avez accepté les mauvaises atmosphères dans votre maison, dans votre foyer, vous avez accepté cela, vous devez briser cela. Dieu veut l'épanouissement, la joie, la gloire dans votre foyer, dans votre maison, dans votre couple, au nom de Jésus. Il y a des personnes ici, vous êtes dans des manquements, peut-être au niveau des finances, et vous avez accepté ça. Non, non, Dieu veut vous bénir. Ça ne veut pas dire que vous allez rouler en Porsche ou en Ferrari, mais ça veut dire que Dieu veut pourvoir à tous vos besoins avec gloire et richesse en Jésus-Christ. Alléluia. Et vous devez commencer à saisir cela. Et Dieu veut vous inspirer des plans. Il vous donne un modèle. Comme Moïse a été sur la montagne et il a vu le modèle du tabernacle. Dieu veut vous donner un modèle. Dieu veut vous donner, il veut vous donner des plans. Il veut vous inspirer, vous parler. Que ceux qui le reçoivent disent amen dans ce lieu. Et alors que cet appel est pour toi, à 3, tu lèves ta main. 1, 2, 3. Alléluia. Alléluia.